Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Galates 5, 22 le dit très clairement, mais le fruit de l'esprit, c'est la bonté. On parle d'autres choses, 9 choses dans ce texte. Mais qu'est-ce que la bonté de Dieu? Évidemment, c'est quelque chose, comme chaque chose sur cette liste, c'est quelque chose qui est naturel pour Dieu, qui n'est pas naturel pour nous. On n'est pas né avec la bonté de Dieu, mais quand on est né de nouveau, sauvé, on a la bonté de Dieu à notre disposition. C'est en nous, dans un sens, parce que le Saint-Esprit est en nous, et nous pouvons maintenant, désormais, faire preuve de bonté envers les autres. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit veut produire ses fruits, ou ce fruit, si on veut rester sur le mot biblique, le fruit de l'Esprit, il peut produire ces choses, notamment la bonté, parce qu'on va parler de cela ce soir, il peut produire ces choses en nous. Donc, c'est possible d'avoir la bonté de Dieu. Cette bonté est très attirante. Qui n'aime pas quand quelqu'un est bon? C'est ce qu'on rouspète aux gens quand ils ne sont pas gentils, quand ils ne sont pas bons, quand ils ne sont pas généreux, n'est-ce pas? On cherche à ce que les gens fassent du bien dans le monde et quand ils ne le font pas, on est, avec raison, on est là pour dire, au moins en nous parlant à nous-mêmes, que ce n'est pas bien ce qu'ils font. Donc on veut, il y a quelque chose en nous qui veut que les gens fassent du bien. Mais où trouver l'inspiration? Parce qu'on peut vous dire qu'il faut être bon ou faire preuve de bonté parce que c'est sur la liste des choses et donc tant pis, on a à faire ça et on va le faire. On ne sait pas comment, mais on va faire. Évidemment, c'est en cédant au Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'on peut trouver, nous, de l'inspiration pour faire cela? D'abord, je dois préciser que ce n'est pas à nous nécessairement à choisir la bonté. Dans un sens, il faut, mais ce n'est pas vraiment cette idée de courir après la bonté et de voir comment on peut le faire, mais c'est plus de céder au Saint-Esprit, parce que quand on cède au Saint-Esprit en tout, c'est le fruit du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas à nous d'aller chercher ces choses, c'est à nous de prendre le Saint-Esprit qui est là en nous et de céder à lui. Donc, on va voir ce soir une question. Pourquoi devrions-nous faire preuve de bonté envers les autres? C'est la question. On parle d'inspiration, on parle de motivation ce soir. Il nous faut de la motivation pour faire ce que Dieu veut. Et c'est pour cela que je veux répondre à cette question ce soir. Je vais donner 2 choses que j'ai trouvées dans la parole de Dieu concernant la bonté. La première chose, ou première raison ou réponse à cette question, pourquoi faire preuve de bonté? Parce que Jésus nous a donné l'exemple. Jésus a exemplifié la bonté de Dieu. En fait, quand on voit Jésus, on voit la bonté de Dieu, tout simplement. Autrement dit, la motivation est Jésus-Christ. Vous dites, ça, ce n'est pas très précis. Soyons un peu plus précis. La bonté de Jésus ou de Dieu, même chose, et le fait qu'il est mort sur la croix pour nous. Éphésiens 2 et le verset 7 va lier la bonté de Dieu avec le sacrifice de Jésus-Christ. Écoutez le verset. En Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, ça vient de Dieu. Éphésiens 2, 7 est en train de dire que la bonté de Dieu, une preuve de la bonté de Dieu, est le fait que Jésus est mort. Parce que le salut vient non pas de nous-mêmes, mais de Dieu. C'est un cadeau, c'est une grâce. Et quand Dieu a envoyé dans le monde Jésus-Christ, il a voulu, la Bible dit, afin de montrer, ça c'est le but, la raison, afin de montrer, il dit dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce
Et comment est-ce qu'il démontre qu'il est rempli de grâce? Par sa bonté. Et comment est-ce qu'on voit sa bonté? En la mort de Jésus-Christ. L'infinie richesse de sa grâce se voit en sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est une référence à tout ce que Jésus-Christ a fait. Alors la bonté de Dieu est visible. Pourquoi? Ou comment? Car Jésus est mort à notre place pour nos péchés. Ça, c'est l'argument de la Bible. Et on a ça ici en Éphésiens 2, 7. La bonté de Dieu se voit, autrement dit, en le sacrifice de Jésus-Christ. Quand vous pensez à la croix, vous voyez et vous réfléchissez à la bonté de Dieu. La crucifixion démontre la bonté de Dieu, on peut dire aussi. Donc, le salut de votre âme, le fait que vous êtes dans la famille de Dieu, veut dire que Dieu est bon. On peut vous dire, comment est-ce que vous savez que Dieu est bon? Parce que Dieu m'a pardonné. Parce que Dieu m'a sauvé. Donc, chaque personne qui est sauvée, qui est déjà dans la famille de Dieu, a déjà cette assurance que Dieu est bon. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Parfois, on demande aux gens de partager quelque chose pour lequel ils sont reconnaissants. Et souvent, les gens disent systématiquement, parce que Jésus est mort pour moi. Et parfois, on peut dire, c'est toujours la même chose, il n'y a pas quelque chose de plus concret, de plus récent dans votre vie. Mais la réalité est qu'il ne faut jamais oublier cette grâce que Dieu nous a donnée. Le sacrifice de Jésus est la preuve que Dieu est bon. Ça, c'est Éphésiens 2, 7, mais si on regarde Éphésiens 5, écoutez les premiers 2 versets. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Quel est l'exemple de Jésus-Christ? On doit imiter Dieu. Comment? En imitant Jésus. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Il le dit, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, le verset est en train de dire ce que l'autre verset a dit, mais avec un plus de précision. La bonté de Dieu est visible en la mort de Jésus-Christ. Et ce texte nous pousse un petit peu plus loin pour dire qu'on a l'exemple de Jésus qui est là et qu'on doit suivre cet exemple parce qu'on nous dit en ce texte d'imiter Dieu en imitant le sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas une invitation à mourir sur une croix, heureusement, mais c'est pour dire qu'on doit se donner. Que la bonté qu'on voit en Dieu, en Jésus-Christ, doit être la bonté que nous donnons aux autres autour de nous. La bonté de Dieu envers nous se voit ou est exemplifiée en la vie de Jésus-Christ et on doit aussi montrer cela aux autres. Donc on peut dire que ce texte dit tout simplement que la mort de Jésus est notre modèle pour la bonté. Donc, on cherche ce soir, tout simplement, pour finir cette idée de bonté. On n'a pas tout mentionné sur le mot bonté dans le Nouveau Testament, évidemment, mais la semaine passée, on a parlé un petit peu de ce fait que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Mais ce soir, on parle plus de cette idée qu'on a aussi dans la Bible une motivation pour faire preuve de bonté envers les autres. De choisir de céder au Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous dit de faire preuve de bonté envers quelqu'un, on a une motivation ici pour le faire. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour nous. La plus grande bonté que vous avez vécue dans votre vie et que j'ai vécue dans ma vie est l'amour de Dieu par Jésus-Christ. Donc, il est notre modèle. Dieu demande que nous imitions la bonté de Dieu ou de Jésus, cette bonté qui, on peut dire, a fait qu'il s'est donné pour nos péchés. Donc, notre modèle est Jésus-Christ. Encore une fois, pourquoi devrions-nous faire preuve de bonté envers les autres? Quelle est notre motivation? Première chose, Jésus nous a donné l'exemple à suivre. Jésus est notre modèle.
Et il y a d'autres textes en 1 Jean qui disent qu'on doit marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché. C'est-à-dire qu'on doit refaire tout ce qu'il a fait. On doit vivre toutes les choses, pas uniquement sa bonté, mais son amour, sa compassion, etc. Tout est compris dans cette idée de imiter Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est limité à sa bonté. Mais deuxième chose, la bonté de Dieu n'est jamais méritée. Pourquoi est-ce que ça va me motiver? Comment est-ce que cette idée-là va me motiver à faire preuve de bonté? Écoutez Tite 3, et vous allez découvrir avec moi ce soir que cette idée que la bonté de Dieu n'est pas méritée va nous donner beaucoup de motivation. Si je trouve en parlant le texte. Alors 3, 1 à 9 dit ceci. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs. Et nous haïssons les uns les autres, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes, ça veut dire pour tous les hommes, ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes, etc. Donc, ce texte dit tout simplement, ce que vous avez par rapport à la bonté de Dieu, votre salut qui vient de la bonté de Dieu, la miséricorde, la grâce, l'amour, la charité, oui, bien sûr, mais la bonté est là-dedans aussi. Et ce que vous avez déjà reçu de la part de Dieu n'est pas quelque chose que vous méritiez, n'est pas quelque chose que vous méritez. Parce que nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs. Cela veut dire que ce que nous avons en Jésus-Christ n'est pas mérité. On peut dire ça de beaucoup de choses, mais on peut le dire de la bonté. La bonté de Dieu n'est jamais méritée. Dieu est bon et bienfaisant. C'est-à-dire que lui, systématiquement, automatiquement, il va faire du bien. C'est ça l'idée de bienfaisant. C'est dans notre texte de Psaume 119, 68. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. C'est-à-dire, je veux être comme toi. Il a répondu à cette prière, je pense, de la Bible, en Psaume 119, 68, parce qu'en étant sauvés aujourd'hui, depuis le jour de la Pentecôte, on a le Saint-Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est la bonté. Parmi d'autres choses, bien sûr. Nous étions dignes d'être haïs et Dieu a fait preuve de sa bonté envers nous par Jésus-Christ. Quelle joie! Quelle grâce! Alors, ces deux idées vont ensemble. Quand on parle ce soir de ce fait que Jésus nous a donné l'exemple, automatiquement, on comprend que notre motivation est ce que Jésus-Christ a fait. On doit trouver de l'inspiration dans ce que Jésus a déjà fait pour nous. Et quand on pense à cette idée que c'était bien pour nous, la deuxième chose va ensemble. Ça suit logiquement. C'est que, attention, je dois le faire comme Jésus-Christ l'a fait. Non seulement être bon, mais être bon envers tous. Pourquoi envers tous? Parce que si la bonté de Dieu n'est jamais méritée,
je ne peux pas limiter la bonté de Dieu. Je ne peux pas dire je vais être bon envers toi, mais pas envers toi. Parce que ça veut dire que je suis en train de vivre par une autre loi qui n'est pas de Dieu. Voilà la motivation qu'il nous faut. Une motivation qui est pour tous les jours. Pourquoi mentionner que la bonté de Dieu n'est jamais méritée? Car souvent nous refusons d'être bons envers les autres. Parce que nous nous disons quoi? Comment va la pensée dans notre tête? Il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. Ils ont fait ça, ou lui, il a fait ça, elle a fait ça. Donc, je ne suis pas obligé, du point de vue humain, d'être bon envers cette personne. Non. Nous refusons parfois comme ça. Mais Tite 3:4 avance que la bonté de Dieu se voit en ce fait qu'il est mort pour tous. Et non seulement pour tous, mais pour tous en comprenant que c'est des gens, on est des gens, comme il dit, qui étaient dignes, qui sont dignes d'être haïs. Dieu a aimé ces gens. Dieu a donné de sa bonté pour ces gens-là. La conclusion est simple. La bonté de Dieu nous appelle à être bons envers tous. De faire preuve de la bonté divine, de la bonté de Dieu envers tout le monde. Le fruit de l'esprit est pour vous. Mais je dois vous dire que si vous l'avez, c'est à partager avec tout le monde. Si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas pouvoir la partager. Mais le but pour nous est de marcher avec le Saint-Esprit en tout, parce que nous voulons être bons comme Dieu est bon, envers tous. Matthieu 5, le verset 44 et 45, même jusqu'à 48, on va lire ce soir pour finir, parce qu'ici, on va recevoir une exhortation de la part de Dieu. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Quand vous aimez les autres, quand vous faites preuve de bonté envers tous, vous êtes en train de faire preuve d'appartenir à Dieu. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Cela ne veut pas dire qu'il est d'accord avec les bons et les méchants, ou avec nous en tout. Mais ça veut dire qu'il est bon, ça veut dire qu'il est bienfaisant. Et qu'il ne va pas dire oui pour toi et non pour toi. Il est bon envers tous. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Vous connaissez la réponse? 0. On ne mérite rien. Ça, c'est ce que Jésus est en train d'argumenter ici. Les publicains aussi, donc les publicains, pour dire les gens qui ne sont pas dans la famille de Dieu. Donc Jésus reprend ici le vocabulaire des Juifs, parce qu'il parle avec des Juifs ici. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Il utilise une autre expression pour parler des non-juifs. Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comment être parfait comme notre Père céleste est parfait? En aimant nos ennemis, en faisant preuve de bonté envers les gens qui méritent d'être haïs. Qui ferait une telle chose? Notre inspiration vient d'où? De Jésus-Christ. Parce que ça, c'est ce qu'il a fait pour nous. Et je vais vous donner aussi un secret. Ce qu'on dit de la bonté ici, de Matthieu 5, 44 à 48, est valable pour tout. Tout qu'on voit que Dieu est fait. L'amour, la bonté, la patience. Tout ça, on doit le faire parce que Jésus-Christ l'a fait pour nous. Donc la motivation n'est pas uniquement concernant la bonté. On peut revenir à ce texte chaque semaine pour chaque chose qu'on décrit qui vient du Saint-Esprit. Mais la bonté, je pense, résume parfaitement pour nous cette idée, parce qu'on a tendance, je crois, à vendre
la bonté de Dieu. À la vendre, comment est-ce qu'on vend la bonté? En croyant qu'il faut la mériter. Si on pense que les gens doivent gagner, c'est-à-dire que nous sommes en train de vendre. Et ce que Dieu nous dit ici est qu'il ne faut pas vendre sa bonté. Il n'a pas vendu sa bonté pour nous. Elle nous a été donnée gratuitement par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que nous allons devoir, je pense, quand le Saint-Esprit nous éclaire, nous aide, nous pousse, quand on cède à lui, il va y avoir des sacrifices pour vraiment pouvoir faire preuve de bonté. Il est difficile de faire preuve de bonté, je pense, avec ce qu'on est en train de voir ici, sans se sacrifier au moins un petit peu. Au moins un petit peu. Donc, quel est pour nous l'appel ce soir? Partageons gratuitement la bonté de Dieu. Ne vendons pas, ne vendons plus la bonté de Dieu. Offrons-la gratuitement aux autres. Père Céleste, je te remercie parce que tu nous as donné ta bonté gratuitement. Merci pour ta bonté, merci pour le pardon de nos péchés, merci pour le fait que tu es bon et bienfaisant. Ce fruit de l'esprit qui est la bonté est à notre disposition et je le veux. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais oublier que ta bonté est gratuite pour nous et qu'elle devrait l'être aussi pour tous les autres. Au nom de Jésus. Amen.